Bonjour les amis, c'est bienvenue dans le Move. Moi c'est Hugo. Comment tu vas mon Daniel? En forme, mon bratan, on est Ouais, ça là. va, ça On est là va. Aujourd'hui, nouveau podcast tranquillement. très ensoleillé à ce que je vois. Exactement. Euh, Mon gars, nous on voit le on est en soleil mode la nuit, fatigué là. le On est en jour, mode tout le temps, fatigué. H24, En 7. plus ce soir, on vous fait un bienvenue dans le Move un peu spécial. J'espère que vous allez apprécier le format. On s'est dit on va faire une petite analyse de vidéo. Et on a décidé de choisir une vidéo spécifique parce que mon ami Daniel, il va me rejoindre bientôt en Suisse. Et je vais concocter une petite vidéo sur la Suisse. Daniel, attends voir, je vais te montrer ça. T'es prêt? Je vais te partager ça, je vais partager ça avec tout le monde. Let's Tu go. vas voir. Tu vas voir. Ça va. On va regarder ça ensemble et tu vas rigoler. Vous avez dit Oro. Eh, Nous sommes en Suisse. Ah, ça c'est le bratan, ça. c'est où ça? T'as reconnu? Le T'as chocolat, reconnu ou pas? 70, 80, 90. T'as reconnu? Attends, je te mets ça en mode Parle en franc grand suisse. écran là. T'as reconnu le plan ou pas? Voilà. Alors c'est Daniel Ah bah bientôt, il oui. va me rejoindre. Ah bien sûr. Je vais lui montrer tout ça. Bon, il connaît déjà une partie. Il y a une partie que, bah, bon là c'est pas le lac Léman, mais t'as déjà pu voir un peu les mêmes couleurs, les mêmes montagnes, les mêmes paysages. Mais continuons à voir la vidéo. Tu connais mon gars là? Nous avons quitté Com à l'instant. La menace. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est mis en mode Ah, la menace. menace. Franchement, moi je kiffe. Hein. Moi c'est un influenceur, youtubeur que je kiffe. Qu'est-ce que t'en penses toi? Non, franchement, ouais, il dégage une énergie. Ah, il est serein, il est sûr de lui. Et Et comme moi, son nom l'indique, hein, c'est la menace. Hein. Après, t'as vu, ah moi voilà, j'apprécie voilà, en les plus voyous parce de que tu vois, l'Est, c'est un les pays de voyous de l'Est l'Est. comme C'est pour ça moi. qu'ils Donc, kiffent. Hein. pays de l'Est, tu vois, nous on a des Mais valeurs, tu vois des ce que tu viens principes de et dire? non, Ce que grosse tu force viens à de la dire menace. qu'il On est a ensemble, ça t'as bouge des pas. valeurs et des Ça va et principes, bah, bravo. c'est exactement en fait ça que j'ai remarqué qu'il prône ça en fait sur ses vidéos, c'est les valeurs, les principes. Et en fait, et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a la classe. Franchement, il est classe, honnêtement. Et même, je sais pas, il a une tête Ouais, d'acteur. là, Tu il sais, est bien ces habillé, acteurs là, dans les vieux costume films. bien. Il a une dégaine, il a quelque chose. Ah, franchement, il est bien. Allez, on continue. Ouais. Il a un truc. Il y a environ 1 heure. Et on vient d'arriver justement en Suisse parce que c'est frontalier. Je vais acheter de l'or. Beaucoup d'or. Ça va être une première pour moi. Ça va être comme un petit pied à l'étrier dans l'investissement de l'or également. Comme vous pouvez le voir actuellement, nous sommes avec le convoi. On n'a pas pris trop le temps de vous le filmer jusqu'à présent. Regarde-moi ce Attends. convoi de gitans, là. Ce convoi de gitans. Il dit, il lit sur convoi, et là, il y a Je sais pas, Lambo, devant, il y on a, je sais dirait pas, c'est un un Viano, Vito, Vito c'est quoi? Mercedes, là. Ah, bref, il a fait son convoi, Eh, c'est un convoi de il a gitans. fait Et un tu sais, convoi, nous, en comme tu as dit, Suisse, de on gitans. a les airs pour les gitans. Ils arrivent comme ça, en fait, l'été. Quand ils arrivent pour la saison, ils arrivent comme ça, remorque. Bon, pas Vito Ouais, devant, c'est d'autres bon. voitures, mais j'ai déjà vu Porsche Cayenne avec le Lambo derrière, ou même là récemment j'ai vu Porsche Panamera avec le Ferrari derrière. Crochet de remorque sur le Porsche Panamera. Mais Daniel, Ouais, toi, on dirait toi quand tu vas en vacances là. Je crois que t'étais comme ça l'autre fois. trop chaud. Peut-être justement de temps. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est assez spectaculaire finalement quand on roule. Les gens ils prennent en photo. Je pense que ce qui les choque, Maybach. c'est qu'il y a Maybach, Lambo. Mais je pense que le step qu'on peut faire, et ça serait incroyable, ça serait d'avoir soit un Urus, donc ça fait 2 Lambeaux, soit Bon, un je Cullinan. valide le combo. Le Bon combo, allez, je c'est parti, valide. du coup là on va aller se diriger. Urus Cullinan, là, faut un gros billet. Hein. Là, frérot, faut Ouais, c'est vraiment un un gros Maybach billet. qu'il a dit. Vers Résonor, c'est la boîte qui va nous vendre de l'or. Ils ont un coffre rempli de trésors et je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à y filmer. Appelez-moi à Goldfinger. Il est bon, il est bon. Et l'Ursan. Ce qui est intéressant de tout ça, c'est que là, je fais vraiment de la diversification au niveau de mes investissements. Et en plus, ça nous permet de faire des contenus qui sont intéressants et qui, je pense, pourraient en inspirer t'as pas vu mal derrière? parmi vous, qui pourraient vous T'as vu? Attends. Ah oui. Ah Voilà. bah là, il le montre vraiment. Il est en Parce qu'il y a Suisse. encore des gars qui vont dire ah Crédit c'est un Suisse. mytho et tout ça. C'est Voilà. bon. Crédit Suisse, on sait qu'il est en Suisse. Hein. Là, c'est validé. Même moi, je valide. Je reconnais la rue. intéresser également. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si le fait de documenter un peu ma vie, etc., ce que je fais, ce que j'investis professionnellement, ce que je fais dans la vie personnelle, etc., si ça vous intéresse et si vous voulez qu'on continue. Auquel cas, quel type de contenu, quel type de destination vous voulez qu'on fasse? Un vrai truc du Brésil là. Eh, c'est quoi ce scam brésilien là? Le Bratan, là, c'est un russe. Il a pris la Oh là Coupe du là. Brésil. Oh, c'est quoi ce Oh là dinguerie là là? là. Je vois, il a mis son Non, cigare sur mais le truc. qu'est-ce Oh là là, que il est fou lui. Et tu vas pas me dire qu'il laisse son cigare sur le truc du feu là. C'est quoi? C'est l'alarme incendie ça, non?
Ah, frérot, non, ça, je ferai pas. Honnêtement, Ouais, c'est c'est dégueu, l'Amazonie. frérot. T'as de l'oseille, jette ton cigare, reprends un autre. C'est dégueu. Et t'as la poussière qui stagne dessus. Bon, après, moi, je suis pas fumeur. Mais frérot, je le ferai pas. En tout cas, ça, c'est pas mon bail. Dis-moi. Thank you very Attends, much for- Ça a été déjà orchestré. Il y a plus qu'à tous les signer. contrats sont déjà prêts. Il y a Eh. le stylo et tout. Ça, c'est un partenariat. Ça, c'est sûr, ça peut. Ah ouais, il y a un cinéma. Et il y a un lingot d'or là-bas sur. Oh, mais attends. Après, ouais, tant mieux, mais attends. Sur la faut table, il dire, y a un faut dire lingot quand d'or même ou c'est moi? préparé, tout ça. Il n'y a pas une calculatrice avec un lingot d'or? Ah. Si. Je crois que c'est ce qu'il a acheté. En fait, il y a le lingot d'or sur la Non, table je qu'il vois a pas, acheté. Là. Il n'y a pas une boîte là avec un lingot. On dirait. C'est peut-être ça qu'il a acheté. Si, Il a si, acheté on un va petit là-bas, bout ouais, d'or. mais je sais pas. Vas-y. Là, j'ai vu là-bas, il y a des bons becs. Là, j'ai vu, il y a des trucs à graille là. welcoming us here. Il y a des personnes très importantes qui viennent ici, parfois tard dans la nuit, comme 2 heures du matin. Attends, arrête. Non, mais qui va venir acheter de l'or C'est un à 2 heures du matin? sélecta. C'est un sélecta à l'entrée Non, en fait. Tu mets ta pièce, tu repars avec un lingot d'or. Mais en fait, tu peux payer avec la carte Centurion. C'est direct, tu prends le lingot à 20 000. Tu Déjà, prends il pas, tu prends pas des petits trucs. C'est direct 20K, tu ressors avec une brique. Bon, une brique, non, mais une petite brique, allez. Ah, il a abusé. Après, peut-être c'est Nous possible, vous mais emmènerons plus franchement. tard voir le coffre. Ok, yes. Vous savez, beaucoup d'entreprises vendent de l'or, mais en réalité, ils ne vous vendent rien de physique. L'or qu'ils vous vendent n'existe tout simplement pas. Voici le créateur de l'entreprise. Nice to meet you. Ah, Ravi de les faire votre escrocs connaissance. de chez Bonjour, toi, ravi là. de faire votre connaissance. Et voici Fabiano. Merci beaucoup de venir vous joindre à notre grande famille. We can do like Putin Hey, and t'as vu? Macron, you know, like. Eh, t'as vu ça? T'as vu la patate? Ah ouais. T'as vu? C'est comme Poutine Et et c'est fait pour Macron. Poutine, Eh, là, ça là, il a montré la supériorité, tu vois. Il a dit, vas-y, montre deux petits Macron, là. Là, il a cartonné. Là, j'ai aimé. Validé. Français, c'est pas tellement bon. Notre italien n'est pas au même niveau que le vôtre. Moi, j'ai appris pareil. En italien, j'ai appris les mots les plus importants. Sono contente di averti conosciuto. Et là, il lui lèche le derrière. So you created the company about like 80s, 90s. Mon En année de naissance. 1987. Actually, Fabiano a parlé de famille. Vous savez, le CEO de l'entreprise oh là est là. ma femme. Ce n'est Là, pas il moi. dit, eh, là, c'est l'escroc. Voilà. Ouais, lui, Et- c'est pas mafia, lui. Lui, c'est mafia, lui. Voilà. Une grosse mafia, il a Ça- dit, attends, ça, c'est c'est pas la- moi, ça, c'est c'est à la ma femme. douille. Moi, Ça, c'est la je douille, gère le ça. business à part Franchement. entière. Et t'as pas capté, quand le mec il dit que c'est au nom de sa femme, Ah, il est trop tu chaud. sais qu'au pire, s'il y a embrouille, il a tout mis au nom de la femme. Il n'y a rien à son nom. il va pas aller derrière les barreaux, lui. En Suisse, c'est comme ça. C'est au nom de la femme, au nom du cousin, société écran, d'autres. Eh, oublie. Et tu sais, nous ici, des entreprises de construction, ils changent 4 fois de nom, mais continuent d'arnaquer tout le monde. Donc c'est Dingue. vraiment une entreprise familiale. Nous nous sommes fixés l'objectif de pouvoir proposer de l'or physique à nos clients. Car il s'avère que nos chères banques ne voulaient plus offrir de l'or en barre. Ils ont abandonné l'idée car pour eux, il est plus intéressant de vous vendre des bouts de papier. Si vous allez voir votre banquier et que vous lui dites « je veux acheter 1 ou 10 kilos d'or », ils vont vous donner un bout de papier qui représente votre acquisition. Bon, Mais je vous valide, possédez c'est la un raison. papier et non l'or. Notre idée fut de réitérer ce fonctionnement dans lequel les banques vendaient de vrais lingots d'or et de les remplacer en vendant du vrai or physique à nos clients. Ah ouais, L'or, attends, depuis là, des là, milliers je fais d'années, pause. a Là, une Là, place. il nous a mis un documentaire sur l'or dans la vidéo. Ah ouais, il a craqué là. Là, franchement, il nous a mis un docu dans la. Là, il a... Genre que les gens ils savent pas ce que c'est l'or. Là. Ah ouais. Non, à part ça, le concept, je sais pas si tu veux débattre, le concept il est bien. Franchement, il a raison. Il montrait un petit peu dans quoi il met ses billes, dans quoi il investit. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime le concept. Non, si. Bah, après, comme il a dit au début, il raconte son lifestyle. Il a demandé à sa communauté s'ils aimaient plus ce style de contenu, comment il montre sa vie, tout ça et tout. Ouais, cool. Après, non, franchement, moi j'aime bien ce qu'il fait. Mais là, bon, mettre un documentaire, bon, c'est peut-être un peu poussé. Bon, peut-être qu'il va être bref le documentaire, mais sinon le concept est bon. Il montre où est-ce qu'il investit sur des valeurs sûres. Parce que l'or, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, Ouais, il puis grimpe en je flèche. crois quoi. que les gens ils ont Donc envie ça, de voir c'est ça. quand même Tu vois, une valeur il y a sûre, des là. gens ils s'imaginent pas ce que c'est. Tu vois, aller à Genève, tu vois, les gars ils ont vu le
le loup de Wall Street, il y a Genève. Tandis que là, tu vois, il te montre un peu, il te montre ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Il te montre, tu vois, il te montre les bureaux, il te montre les patrons. Les gens, ils aiment voir les mecs comme ça en costume, au bureau, en train de parler. Tu vois, il y a un mec avec l'accent italien et tout ça. Ah, ça fait un peu style mafieux, tu vois. Ils aiment ouais, ils aiment ça, les gens. C'est ça, c'est mafieux. Unique dans l'histoire de l'humanité. Les premiers objets en or remontent à plus de 6000 ans. Les Égyptiens, à l'époque, le considéraient comme la chair des dieux. Les Grecs voyaient en lui la richesse éternelle et les Romains l'utilisaient. Frérot, c'est la menace qui parle, hein. Et leur conquête. Il est bon pour le documentaire. À travers les siècles, ce précieux métal a toujours été synonyme de pouvoir, de stabilité et de confiance. C'était bien plus qu'un bijou, un symbole de richesse. Il était au cœur des échanges économiques. Au XIXe siècle, il devient la base du système monétaire mondial. C'est ce qu'on appelait l'étalon or. Chaque billet en circulation était adossé à une quantité d'or. Cela rendait les monnaies solides, car de ce fait, elles étaient garanties par quelque chose de réel. Mais dans les années 70, tout a changé. Les États ont décidé de rompre ce lien. Ils ont désindexé les monnaies de l'or pour pouvoir créer de l'argent sans limite. À partir de ce moment, l'argent papier a perdu sa base tangible. Il est devenu une simple promesse, une valeur qui repose sur la confiance qu'on accorde au gouvernement et aux banques. Ce changement a bouleversé le système. L'argent est devenu une ressource infinie, manipulée à volonté par les banques centrales. Elles impriment, elles dévaluent, elles jouent avec sa valeur en fonction de leurs besoins. Mais l'or, lui, demeure tout de même indifférent de ce nouveau système. Il est rare, il ne peut pas être créé, il ne peut pas être manipulé, imprimé à souhait. Et c'est exactement pour cela qu'il dérange. Par contre, quand tu dis créer de l'or, bah ça peut se créer maintenant. Bon, tout se crée. Non, les diamants, je sais que tu peux copier. L'or, je sais pas. Je sais pas si chimiquement tu peux reproduire l'or ou pas. Je connais pas les méthodes de fabrication. Par contre, là, frérot, là, je crois que je viens de lui découvrir un talent. Hein. Tu sais, sur Netflix, il y a des documentaires, il y a pas la voix française. Mais je crois que je vais lui dire de faire, hein, parce qu'il il est bon, hein, franchement. Il est bon. Je savais pas qu'il avait une petite voix de fond comme ça, tu vois. Quand il y a les voix de traduction pour les films, je vais le prendre. Non, la voix validée. Franchement, c'est propre. Mais par contre, trop long le reportage là. Là, c'est bon, c'est endormi déjà. L'or, on comprend. L'or est libre. Il ne se contrôle pas. Je vais pas il l'avancer, ne se trace pas. Une pièce ou un lingot représente une valeur. Tu vas avancer. Voilà, on revient sur le mafieux. Attends. Ah ouais, non. Pour les années qui arrivent. Nous sommes actuellement en dessous de 3 000 $ l'once d'or. Mais les prévisions, selon beaucoup d'experts, pour les années à venir, dépassent les 5 000 $ par once. C'est en réalité une période fructueuse pour nous. Car les gens comprennent de plus en plus que placer son patrimoine dans de l'or s'avère être un moyen de sécuriser ses actifs de manière très prudente. Vous savez quel est le pourcentage de leur patrimoine que les Européens placent dans l'or? C'est 0,3%. C'est ridicule. Vous imaginez? Alors que cela pourrait atteindre 10%, voire raisonnablement 20% de la part totale de leur patrimoine. People prefer to trust their bankers, which will sell them paper or even maybe air, instead of taking actions by themselves and listening to maybe their own voice, you know. Je suis totalement d'accord. Vous savez, cela fait partie d'un processus éducationnel que nous avons entamé. Nous enseignons finalement à nos clients ces notions-là, et aux gens de manière générale. Et c'est là qu'ils commencent à ouvrir les yeux. Et ils comprennent qu'une des rares valeurs refuges pour sécuriser réellement leurs économies, c'est là. Il a une grosse tête de mafia. Là, Len, ça fait toute une description. T'as entendu dire là que Bitcoin, valeur refuge aussi, qui va atteindre le prix de l'or. Qu'est-ce que t'en penses, toi, comme valeur refuge? Tu serais plus à mettre, si tu aurais vraiment, tu voudrais garantir ton capital, tu préférais que ce soit du Bitcoin numérique ou de l'or physique? Pourquoi? Parce que tu peux le prendre et c'est palpable, ou bien pas confiance? C'est palpable. L'or, tu sais, c'est une valeur sûre. Ouais, même un milliard d'années, il y aura toujours de l'or. Ce que je comprends, alors en fait, c'est que ces gars, ils ont de l'or dans les coffres, t'achètes de l'or et je crois qu'ils te le gardent, en fait, tu vois. Pour moi, si j'ai de l'or, je veux moi l'avoir dans un coffre chez moi, tu vois.
ou chez moi ou quelque part, tu vois. Parce que là, déjà, En fait, regarde, le gars, il regarde, te dit, c'est au nom de l'or, sa femme. l'or- Tu vois, peut-être tout est propre, tout est nickel. Mais c'est quoi les garanties au fait? C'est quoi les garanties qui te donnent en fait, regarde. En fait, c'est comme, bon, je vais peut-être, si ça se trouve, je suis totalement faux, mais moi, ce que je pense de mon avis personnel, je me connais pas trop, mais je vais te dire ce que je pense. En fait, l'or, c'est comme un matériau, tu vois, réutilisable ou autre. C'est comme le métaux ferro, le cuivre, bref, tous les trucs de matières premières que tu peux recycler ou transformer en autre matière. Tu vois, l'or, tu peux le faire des bagues, tu peux faire tout, enfin des trucs plus-value, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu as 18 carats, 24 carats d'or, et avec un lingot d'or, tu as 1 kilo d'or, bah tu le truc en plusieurs parties, Si, bah mais t'es forcément, d'accord, ça te toi, fait si des tu mets sommes de l'argent, voilà, astronomiques. tu Je sais dis je vais pas, je vais acheter dire une de connerie. l'or. Moi, je préfère acheter de l'or et l'avoir chez moi que de acheter de l'or et tu le fais garder. Ok, si c'est des grosses quantités, tu fais garder par des sociétés comme celle-là, là, Oro, je sais pas quoi, Brésil. Mais par contre, si c'est des petites quantités, si tu vas, même si c'est 100K en or ou autre, bah, frérot, je garde quelque part, tu vois. Après, oui, peut-être si tu bouges beaucoup, tu vois, lui, peut-être il bouge beaucoup, il a pas de Bah, pied à terre ou autre, en fait, ou il a pas envie qu'un jour on vienne le braquer chez lui, puis mais tu vois, je sais pas, frérot, dissimule un truc dans ton sol ou fais construire un truc chez toi, tu vois. bah, ouais, mais après, c'est là où t'as pas de plus-value de ton or, en fait. Alors que là, ce qu'il disait tout à l'heure, c'était que il y a un pourcentage Mais énorme non, frérot, ça change en fait, rien c'est qu'ils en soient chez pleine toi ou chez expansion, eux. quoi, alors. Donc, L'or, il a une valeur. Toi, imagine, tu prends ton or. Là, tu as un collier en or. Tu vas au magasin là qui te reprend l'or. Je sais pas comment ça s'appelle là. Nous, on a des noms en Suisse là pour cash, je sais pas quoi là, cashback. Il y a des magasins où ils vendent achat d'or et tout ça. Tu prends ah, ton j'adore. collier ou ton lingot, tu vas là-bas, tu regardes le cours de l'or du jour. Parce que, en fait, imagine, dans 10 ans, le cours de l'or, il est monté. Toi, tu veux vendre ton or, bah c'est le prix que tu vas payer, en fait. Ce sera au prix du jour. C'est ça qu'il explique, tout simplement, tu vois. Tandis que, quand il est là-bas, l'or, tu sais pas, la société, elle ferme. C'est quoi les garanties? Imagine, lui, tu vois, la société, elle fait faillite, il ferme, tu revois plus ton or, tu vois. C'est ça le truc. Après, ouais, tu prends des assurances ou autre, mais moi, je trouve que je préfère garder chez moi, ça c'est sûr. Ouais, bah ouais, D'autres ouais, c'est clair. possibilités, comme l'immobilier, qui ont elles aussi leurs avantages. Mais si vous achetez une maison, vous ne Ça pouvez c'est pas vrai. vendre une porte quand vous avez besoin de liquidité. Alors que si vous avez un lingot d'un kilo d'or, vous pouvez en vendre 10 ou 100 grammes et garder le reste. À l'écran, voici Bah nos oui, mines je d'or. te disais. On gère également notre Et production. le Brésil. Nous sommes très fiers de ce que nous avons pu réaliser sur les 30 dernières années. Le poids, c'est 2 tonnes de cette chose-là. 2 tonnes. 2 tonnes. Et là, c'est combien de centimètres? Donc tout est en... 40 cm. C'est énorme. Hein. Oui, et c'est tout électromécanique. Auparavant, c'était un système traditionnel avec les disques ici qui faisaient tourner à gauche, à droite, des fois ici. Moi, je vais avancer, frérot. Il y avait Moi, je veux un voir l'or seul là. Je ici. veux voir où c'est Mais qu'il est l'or. Ah là, il va montrer l'or là maintenant. Mais on pourra lui emmener quand même de l'or pour lui montrer. Oui, oui, oui. Donc bon, là, il y a le coffre avec tous les lingots, j'imagine. Oui, oui. Chaque boîte. Ah, ils ont pas peur quand même. Donc là, les gars, il y a le coffre. Et comme on vous a dit, par En mesure tout de cas, sécurité, on je crois peut qu'il pas a une vous belle filmer montre, vraiment il me chaque semble. petit Ça c'est sûr. Ça, j'ai remarqué là, il a une jolie montre. boîtier. Mais je peux vous dire que c'est Ah, assez mais par impressionnant. contre, mais c'est. Attends 2 secondes. Quand même, c'est chelou. Comment tu peux laisser rentrer une caméra, filmer Ouais, coffre-fort et ouais, tout, t'es en train de tu donner vois, trop de détails sur tu dis ça à une banque, l'endroit, tu sur peux pas, comment hein. c'est. Ouais, Non, ouais. tu peux pas, 2 tonnes la porte. Il dit comme si, tu sais, regarde, il enfile les gants, on dirait Non, préparation les de gants, c'est normal. Les gants, c'est braquage, touche toujours comme pas à ça. Parce mes que tu ADN. touches. Genre, Pour pas laisser justement, pour pas laisser des non, traces, mais parce qu'imagine, voilà, pour rigoler. d'un coup, il se passe quelque chose, bah lui, il a mis ses doigts, ses empreintes, elles restent dessus, tu vois. Même qu'il se barre dans 2 mois, il se passe quelque chose, il y a ses empreintes, tu vois, s'il touche du matériel. Mais par contre, c'est clair que là, filmer l'intérieur du truc et tout, c'est chaud. C'est bizarre pour une institution comme ça ouais, pour une entreprise, pardon, comme ça, qui laisse filmer les intérieurs. On voit que au niveau de la sécurité, c'est du niveau, quoi. Même si, par exemple, quelqu'un arrive à s'introduire dans le coffre, il devra ouvrir en fait derrière chaque petit boîtier s'il veut s'emparer de quoi que ce soit. Donc autant vous dire qu'il va perdre un temps monstrueux et que ça sert à rien, quoi. Pour sortir avec de l'or, c'est très lourd, et on se trouve ici dans une zone pédonale.
Donc il peut même pas venir en voiture parce que c'est impossible. Et c'est plein de caméras partout, de vidéosurveillance. Donc le vol, c'est pratiquement impossible. Mais si il arrive à voler... Ah, voilà. Tu vois ce que je te disais? Du coup, là, je me L'assurance, c'est ça en fait. En fait, toi, quand tu achètes l'or, derrière, tu sais que tu dois te renseigner avec l'entreprise quelles sont les assurances en fait. Tu vois. Parce que vu qu'eux, ils possèdent l'or, eux, derrière, en fait, ils doivent te garantir que en cas de vol, en cas de pépin, que le montant de la valeur de ton or, il soit garanti, tu vois. Parce que frérot, sinon moi je mets pas 1 euro chez eux. en possession d'un lingot d'1 kilo d'or. Voilà comment ça se présente. Et si vous voulez, on ne dirait pas comme ça, mais c'est vraiment très très lourd. Un si petit objet pèse si lourd. C'est le métaux après le tungstène le plus lourd au monde. On est d'accord? C'est d'origine extraterrestre, l'or. Voilà. C'est d'origine extraterrestre. Là, tu vois qu'il veut vendre son truc. Tu vois, il veut vendre. Lui, il est déjà en contact avec Vénus, Mars. C'est un bon vendeur, tu vois. Tu vois le client, t'as extraterrestre. Ça, c'est les trucs qu'il raconte au Ruskov, là, quand il... extraterrestre, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Voilà, c'est pour pas dire ça, en fait, qu'il a dit. Pas de système solaire. Ils sont là. From Mr. Goldfinger. Regarde ça, tu vois. Pretty girl. Non, c'est propre quand même. Regarde ça, site Irlande, gravé dessus. Bien sûr, mais tu connais, je sais pas, tu sais, tu montes une vraie société comme ça et tu peux faire. Moi, je kifferais avoir une petite plaque comme ça, franchement. Daniel, comme cadeau de Noël, tu sais, hein, petite plaque Switzerland, tu peux la mettre sous le sapin. Crédit Suisse. Vous pouvez m'aider à la fermer. Oui. Comme ça, il ne faut pas pousser trop, il faut tirer. Ah ouais, c'est vrai qu'elle s'arrête pas facilement. Donc il faut C'est pas la porte de WC. C'est quoi ce truc de la vie? Aide-moi à pousser la porte. Bon là, ils ont abusé quand même. Non, franchement, bon concept, bon investissement et non, bah franchement lourd. Non, dans l'aspect, tout est bon. Bon, mis à part le reportage, bon, voilà, faut pas abuser non plus. Non, bon, on a rigolé, à part ça, franchement, on a rigolé parce qu'on aime bien la menace. C'était pour déconner. Et c'était juste que ça m'a fait rire parce que tu vois, je dis Daniel, il vit en Suisse. Puis d'un coup, je vois la menace, il fait un reportage sur la Suisse. Là, je vais acheter de l'or en Suisse. J'ai dit, voilà, Daniel, il va venir acheter de l'or en Suisse. On va vous filmer la même chose. Mais nous, on sera au kebab. Voilà, nous, investissement dans le tacos. Ah ouais, gros tacos direct. Non, franchement, c'est bien. C'est bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui filment des trucs en Suisse. Hein. Je crois peut-être dans la rue, comme ça, ils demandent à Genève aux gens, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment vous êtes devenu millionnaire. En termes d'investissement, ouais, bah, je crois que c'est le premier concept vidéo que j'entends, en tout cas que j'ai vu. Après, non, franchement, c'est un putain de concept. J'ai bien aimé la vidéo. Merci de m'avoir partagé ça. Et non, franchement, la menace, bon, moi je ne le suis pas trop non plus, j'ai vu quelques vidéos de lui. Mais ouais, il a une bonne vibe. Pays de l'Est. C'est un pays de l'Est. Donc, ouais, on aurait ça là, on a mis les lunettes noires là aujourd'hui. Ah ouais, franchement, moi j'ai travaillé, attention. Surtout maintenant ce qu'il prône là. Moi souvent dans ces vidéos, je vois il prône les valeurs, l'homme, femme, le couple à la maison. Et il n'y a pas tout le monde qui apprécie ça, tu vois, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est des idées arriérées, puis que tu vois, je pense qu'il doit avoir des critiques, ça doit pas être facile, tu vois, quand tu commences à dire la femme doit être à la maison, il dit qu'il respecte mais qu'il a ses idées, tu vois, de la famille, tu vois. Après moi quand je l'ai connu au tout début là, il faisait je pense tu constates là. Des pranks, c'était quoi des pranks? Moi je connais pas du tout début. Comme ça, je pense au début. C'était des pranks. Moi j'avais vu quelques vidéos comme ça là. Genre, il voulait se taper, il menaçait en fait, d'où il s'appelait la menace. Ouais, j'avais vu avec il sortait des calaches, il faisait des montades. C'était lassant. Après, bon, là, je suivais vite fait quelques vidéos à lui là.
où il faisait tout seul. À un moment donné, il parlait de son vécu, comme quoi son père était déjà bien aisé, tout ça, mais à un moment donné, il est Ouais, j'avais vu parti, cette donc vidéo. il s'appuyait pas sur son père, de ce que les gens pensaient, je sais pas. Du coup, il s'est fait tout seul, nanana. Bon, après, bon, moi, je suis pas, tu vois, je regardais pas trop ces vidéos, bon, je suis pas, tu vois, à fond, mais ce concept-là, bon, j'ai bien aimé, sa thématique est super bonne. Et puis même en termes d'investissement, moi, je suis d'accord avec lui, l'or, c'est une valeur sûre. Et c'est palpable, c'est quelque chose qui dure au fil du temps et pendant X années. Donc, propre, t'as vu après ce qu'il a dit à la fin, bah, c'est bien pour une montre. Donc, tu vois, tu mets juste 8 carats d'or sur une montre, tu Ah, revends, tu vois, tu connais à bracelet en or Dubaï, tu as des direct, montres à 18 carats. 250 000, 300 000, bracelet en or à 150 000 $, c'est bon, c'est le prix d'une baraque. Et ton investissement, elle est rentabilisé. Je sais pas, tu as dû brasser peut-être pour 1 kilo d'or, 1 million, je sais pas, je dis une bêtise. Il a 1000 $ Non, le gramme. mais je pense justement, je pense Voilà, qu'il a voulu t'es super faire bien. acheter Ton de l'or comme investissement. ça pour la vidéo, tu vois. Parce que tu peux, comme tu as dit, t'achètes une Rolex bracelet or, une Patek, une autre montre en or, voilà, c'est la même chose. Après, c'est clair que tu peux même la mettre dans. Il y a d'autres styles de façon de faire garder. Tu peux aller à la banque, ils peuvent te garder tes objets de valeur, tu vois. Où ils ont aussi des coffres. Ça, il y en a partout en Suisse. Mais là, je pense que c'est la vidéo, tu vois. Il dit que c'est pas Non, sponsorisé, mais mais je après, pense que l'objectif c'était peut-être faire une petite vidéo pour partager à la communauté. Ouais, je passe par la Suisse, tu vois. après, je crois qu'il y a une plus-value sur l'or Non, au si, fil des la années, courbe c'est ça. augmente, tu vois. Après, La courbe le fait augmente dans tous d'avoir les cas, l'or donc chez ces gars-là, c'est juste qu'en fait, ils te gardent l'or en sécurité chez eux, tout simplement, tu vois. Puis qu'il y a des assurances. En fait, ils font une assurance avec toi. En fait, eux, ils ont des assurances. Je sais pas, j'ai jamais acheté de l'or comme ça. Et je pense que la garantie, c'est qu'au lieu que toi, tu aies l'or chez toi, au risque de te faire braquer et puis que tu perds tout, tu vois. Puis que Parce que tu vois, même moi, j'ai de l'or. Si je fais venir une compagnie d'assurance, bah, tu vois, après, je vais devoir payer tous les mois. Bah, c'est l'assurance là pour qu'ils puissent couvrir la valeur, tu vois. C'est pour ça que je te dis, je pense que, à mon avis, voilà, c'était pour la vidéo. Il voulait faire une petite vidéo, voilà, il passait par la Suisse en mode gitan avec la Lambo derrière. Et il s'est dit, vas-y, je m'arrête à Genève et puis tac, je fais une petite vidéo. Tu vois, il a dit, c'est pas sponsorisé. Après, on sait pas. Parce que tu vois, les trois qui sont là en même temps en train de présenter, en train de présenter le business. Ça, c'était un peu louche, là, les trois mecs en même temps, comme ça. Il avait l'air louche, en tout cas. Mais après, au niveau de l'or, pour venir au fait, moi-même, bon, je vais pas dire, mais bon, dans mon entourage, ouais, il y a quelqu'un qui investit dans l'or depuis très longtemps. Et c'est coffré dans un coffre-fort, il y a la plus-value, il y a les assurances et tout, mais ça a grimpé, hein. Il avait acheté à l'époque, je sais pas, bon, je veux dire un chiffre comme ça, mais je sais plus le chiffre exact. Peut-être pour 500 € et quelques d'or, mais aujourd'hui, ça a plus de, tu vois, 30, 40, 50K, je veux dire, peut-être, je trouve que je dis Ouais, une mais bêtise, mais l'or, ça fait des hauts et ça des a bas. En pris fait, c'est aussi vraiment, voilà, quoi. en Ça a fonction de ce augmenté qui de se passe dans le monde. En fait, quand je te dis l'or, il a acheté à combien? C'était, attends, j'étais petit, j'avais quoi? Je devais avoir peut-être, il y a, ouais, 5, 6 ans. Ouais, il y a 23 ans en arrière. Tu vois, là, j'ai 27, ouais, il y a 23 ans en arrière. L'or, elle était Et moi, pas je te non plus dis, de hein, en ouf, vrai, mais moi, j'ai aujourd'hui, jamais kiffé l'or tu de vois, base. Pourtant, il y a une j'ai un collier différence. en or, mais j'ai jamais kiffé. Quand j'étais petit, en tout cas, et avant, j'aimais pas parce que, en fait, nous, c'est quand on était petit, c'est les grands-mères qui nous achetaient de l'or, tu vois. Et genre, tu vois, t'avais un petit bracelet Ouais. pour, tu vois, il y en a qui ont pour le baptême ou pour la communion ou les trucs comme ça, tu vois. Ils achetaient, ils t'offraient un petit bracelet en or. Et moi, quand j'étais petit, tout petit, le dimanche, ma mère, elle me mettait des colliers en or, des petites gourmettes. T'es là, tu comprends pas, t'es petit, tu vois. Mais les parents, à l'époque, ça se faisait, en tout cas chez nous, dans ma culture, ça se faisait, tu vois, d'acheter aux enfants de l'or. Et c'est surtout les grands-mères. Tu vois, ma grand-mère, elle avait, chez le bijoutier, elle avait un compte. En fait, tous les mois, elle donnait une toute petite somme, tu vois, parce que c'était des familles pauvres. Il donnait une toute petite somme, et puis au bout de tant d'années, elle pouvait acheter un petit bracelet, un petit truc, mais après, c'était pas le même prix que maintenant, tu vois. Mais je sais que même elle avait un gros collier en or autour du cou. Et ouais, c'était dans notre culture. Je sais pas, chez vous, dans les pays de l'Est, c'est aussi l'or, c'était aussi, vous aimez porter de l'or ou pas forcément, tu vois. Bah, si, bah, ouais, ils aiment beaucoup l'or chez nous. Pourquoi? Bah, parce Culture que aussi, les anciens. je pourrais pas te dire pourquoi, mais ouais, c'est ça, en fait. En fait, c'est de transmettre de génération, parce que de génération en génération, par exemple, moi, là, j'ai une bague en or qui appartenait à, Bah, j'ai le même or. C'est tous des trucs qui mon appartenaient arrière-grand-père. Tu vois, à c'est des génération. trucs de famille, en fait. C'est ça, en fait. Et après, ça se transmet de, voilà,
Et en plus, tu veux que je te raconte une histoire? Après, voilà, Mon père, il m'avait c'est comme donné ça. 2 bagues qui étaient à mon grand-père. Et puis, tu sais, c'était à l'époque, tu sais, j'avais 18 ans en mode bague en or, j'écoutais du rap à fond, tu sais, gangsta. Et puis, j'étais travaillé dans une entreprise temporaire. C'était l'hiver et il faisait grave froid, tu vois. Puis moi, je voulais trop travailler avec mes bagues. Et puis ma mère, elle me disait, ah, travaille pas avec les bagues, c'est dangereux, c'est dangereux. Puis moi, tu vois, j'écoutais pas, tu vois. Ah, vas-y, vas-y. Je vais travailler avec les bagues. Et puis, tu vois, je devais porter des trucs en métal. Puis j'avais pas de gants. Puis des fois, avec les gants, pas les gants. Puis j'ai travaillé, je crois, 3 mois dans cette entreprise. On montait tu sais, des cantines pour les events, des tentes pour les events, en fait. Puis tu vois, t'es tout le temps les mains sales, tu portes des trucs, même des fois, tu mets les gants et tout. Puis t'as les mains qui s'engourdissent avec le froid. Et frérot, mes mains, elles avaient tellement gonflé, à force de toucher du métal, de porter, tu vois, de manipuler des objets, que, en fait, d'un coup, je regardais mes doigts, t'avais la peau qui était autour de la bague, et la bague qui me cisaillait la peau. Et, un jour le matin, je commençais à avoir trop mal aux doigts. Vraiment mal. Puis tu vois, mes doigts, tu vois, vraiment, ils avaient gonflé, mon gars. À force de tout le temps charbonner, d'être dans le dur, j'avais la main, elle avait doublé de volume. J'ai dû prendre une pince coupante, frérot. J'avais coupé les ongles, coupé les bagues. Et pendant des années, j'ai caché les bagues à mon père dans une boîte pour pas qu'il voit que j'ai coupé les bagues du grand-père, frérot. Et après, quand j'étais déjà grand, tu vois, plus tard, j'ai dit à mon père, regarde... Ah, tu te rappelles de ces bagues? Putain, il avait oublié. Quelle bague? Puis je dis, ouais, c'était les bagues du grand-père, là, j'avais dû les couper et tout. Et il se rappelait plus, je crie qu'il allait me... il m'aurait tué quand j'aurais été gamin, tu vois. Et moi, ça me rappelle un truc, là, putain, avec ma bague, là, justement, que c'était à mon grand-père et tout. Et en fait, je l'avais sur mon annulaire, tu vois, sur le Rikiki, tu vois. Ah, frérot, je peux pas dire. Laisse tomber. Ou bref. Sur un des... Et t'as vu, j'étais à la mer, à la plage et tout, tu vois. Comment ça? Et la mer, ça absorbe l'or. Ah, tu dis tu vois, j'étais en train de jouer, la pression de l'eau, en fait, tu dis. Non, l'or, en fait, ça te... Dans l'eau de la mer, ça te... J'ai jamais entendu parler de ça. Prend, en fait. Tu m'apprends une, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, mais je pense que c'est la pression de l'eau. La merde, mais moi, je sais que ça m'a fait ça, en tout cas. Bref. Et non, c'est pas de pression. J'étais il y avait le sable et j'étais à quoi, même pas. Si, mais les vagues, quand elles viennent et elles repartent, en fait, ça te tire. Ouais, non, même pas. Non, je sais pas. Bref. Et t'as vu, j'avais perdu la bague. Tac, j'étais comme ça, je fais. Putain, j'ai perdu la bague. Et là, après, t'avais ma belle-sœur et tout qui arrive, là, tac, qui cherchait. J'étais en panique. J'étais en train de. Limite en train de pleurer et tout. Parce que ça pendant je crois que ma mère, elle allait me tuer, madame. T'es fou, toi. Elle allait me tuer, j'allais mourir, j'allais crever, c'est mort. Ça se transmet. Faut pas perdre ça, ben. Frérot, chez nous, c'est pas question, voilà, c'est un truc de ouf parce que c'est de l'or, mais question de principe, en fait. Tu vois, ça appartenait au grand-père à l'époque tu vois, il y a eu des guerres de ouf, frérot, t'es même pas né, frère. Ouais, mais tu vois, en plus, regarde, c'était aussi utilisé, tu vois, en tant que côté, imagine, t'étais marchand à travers l'Europe ou les États-Unis ou j'en sais rien, t'avais de l'or sur toi, tu pouvais échanger pour aller dormir chez quelqu'un, pour avoir de la nourriture, tu vois, c'était utilisé pour ça, tu vois. Avant, on échangeait les choses, tu vois. Toi, tu voulais t'arriver dans un pays, tu vois, je sais pas, imagine les gars qui traversaient l'Europe, ils arrivaient aux États-Unis, ils avaient un collier en or, une montre, un bracelet, ils arrivaient là-bas, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un podcast. Ils posaient dans une maison de caution, ils te donnaient 10, 20 000 dollars, je sais pas, puis tu pouvais faire ta vie, lancer ta société, hein. Et puis quelques années plus tard, tu allais payer ta dette et tu reprenais ton collier, tu vois. Ouais, après la fin de mot de l'histoire concernant ma bague, bon après, tranquille, après on l'a retrouvé tout ça tranquille. Bon, j'étais super content de ouf et tout. Mais c'est vrai que l'histoire de ce que tu dis, à l'époque, en fait, ça me fait penser même au film Le Livre d'Eli, tu vois. Et bah, il troquait des gants pour charger de la batterie ou je sais pas, pour avoir un peu de boisson, de l'eau, un foulard, une écharpe, une veste. Mais vraiment, ce que tu as sur toi, tu te troquais, tu le vendais. Non, c'était bien, franchement, c'était bien. C'est vrai que des fois, c'est dommage qu'il n'y a plus ces petits trucs, tu vois. Moi, je me dis toujours, on sait jamais, tu grains un petit collier sur toi au cas où. De l'or, à l'époque, l'or. Ouais, regarde les Indiens, frérot. T'as vu les Indiens, ils ont grave de l'or et tout. C'est ça. Et tu sais, j'ai vu le plus d'or, c'était quand je suis allé à Dubaï, là, au souk. Ah, c'était incroyable. Je sais pas si t'es déjà allé là-bas, mais c'était incroyable. Et il y avait de l'or partout, mais des trucs pour les femmes, là, des machins de cérémonies de mariage. Après, c'était des prix de dingue. Et je me dis, putain, qui c'est qui achète ça, tu vois? Et j'ai demandé au gars, parce que tu sais, mon père, il travaille sur les bateaux. Il navigue.
Et puis il y avait une bague avec une encre de marin là. J'ai dit je vais regarder la bague. Et l'or, il était jaune un peu bizarre, tu vois. Puis le gars il me disait mais en fait c'est du 24 carats or pur. Puis en fait l'or 24 carats, il est plus mat, tu vois. Waouh. Et lui il me disait en fait l'or plus il est pur, plus il est fragile en fait. Plus il est maniable. Du style il me disait tu vois la bague par exemple tu vas cogner ta main, c'est possible qu'elle plie en fait. Et c'est pour ça qu'en fait l'or 18 carats il est beaucoup plus vendu, tu vois, parce que c'est moins fragile. Voire pour les enfants, des fois, ils vendent du 8 carats, 12 carats, tu vois. C'est beaucoup plus résistant. En fait, ça sera un mélange de matériaux, en fait. Tu vois. En fait, plus tu montes dans les carats, plus l'or, il est pur. Ouais, et tu verras, tu remarqueras la couleur, en fait, entre, je sais pas, tu prends une bague 8 carats et une bague 24 carats, tu verras l'or 24 carats, il sera beaucoup plus mat, bien doré, mais mat. Et l'or 18, 16 ou 8 carats, il sera beaucoup plus brillant. Plus doré, ouais. Et c'est après voilà, moi honnêtement, l'or 24 carats, je trouve moins beau. Je trouve joli pour des figurines, pour des tu vois des pièces, des objets ou en lingots comme ça, c'est classe. Mais comme il a montré dans la vidéo, je sais pas si tu as vu avant dans la vidéo, tu avais de l'or lisse, puis tu avais de l'or un peu granulé. Bah c'est ça en fait la différence entre les deux carats. Mais justement à Dubaï, j'avais vu ça, j'étais impressionné. Ils ont le souk d'or, je te dis c'est et puis je pense qu'il n'y a pas de voleur là-bas. Tu fais ça en Europe, frérot, il y a un braquage tous les jours. Mais bref, quoi, pour en revenir un petit peu, en revenir à l'or, toi, si tu devrais porter de l'or, tu préférais quoi? Montre, collier, bracelet? Vous dites bracelet ou gourmet, vous les Français? Ouais. Bracelet. Ouais, bracelet, gourmet, c'est pareil. Bah après, ouais, moi, plus... Bon, après, moi, je suis pas un peu trop... Vas-y, Daniel, allez, je te donne 10K, t'achètes un collier. Ouais, une petite croix ouais, un petit collier, ouais. Histoire de. Une montre. Tu connais. Et toi? Ouais, je kiffe les montres. Les montres, c'est. Pas les montres, toi. En Suisse, on n'a pas le temps, tu vois. En Suisse, il n'y a pas le temps. Ouais, à la seconde presque. À la minute près. Et c'est vrai. J'arrive à 18h, c'est 18h. C'est pas 18h05. En Suisse, tout le monde est à l'heure. Après, ça se perd. De plus en plus, les gens, tu vois. Mais. Ouais, moi j'avais un rendez-vous, laisse tomber, c'était 14h. Non, moi je te dis quand je vais quelque part hors Suisse, les rendez-vous, frérot, oublie. Et là, quand je suis allé au pays, j'ai donné rendez-vous au mec du climatiseur. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, moi je suis à la maison de 13h à 16h. Après, je suis pas là. Et je suis parti, tu vois, 1 heure de route. À 20h, je vois un numéro qui m'appelle. Je dis, allô? Écoutez, je suis devant chez vous. Mais chez moi, où? Bah, à la maison. Je dis, pour faire quoi? C'est 20h. Bah, pour réparer le climatiseur. Mais j'ai dit, mais je vous ai dit, entre 13h et 16h. Ah ouais, mais j'avais un client et tout. Et le mec, c'était 20h, il était chez moi. Et il est dingue, le type. Il s'est pas dit, genre, tu fais ta vie, frérot. Normal. Mais lui, il a cru quoi? Que j'allais l'attendre toute la journée ou quoi? Il a cru que, t'imagines si tu dis à quelqu'un de 13h à 16h, à 16h, tu vois, il est pas là, tu vas pas continuer à l'attendre jusqu'à pas d'heure. Et le mec, ouais, je suis devant. Mais je fais quoi? Il me dit, vous avez pas possibilité de venir? Je dis, mais non, je suis loin là, j'ai 1 heure de route. Ah ouais, mais si vous voulez, je vous attends. Et le mec, 1 heure de route, il me dit, m'attends encore. C'est qui paye la facture? J'ai dit, ah ouais, j'étais pas prêt. Je dis, l'Europe là, ils sont, oublie. Mais d'un côté, c'est à cause de ça, en fait, des fois, ça va pas, tu vois. Les pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou je sais pas chez toi. Mais c'est à cause des mentalités comme ça, tu vois. Parce que nous, ici, frérot, je te dis la vérité, hein. Moi, je donne rendez-vous à 18h après le boulot à quelqu'un qui vient chez moi regarder pour un devis ou autre. Et à 18h20, il est pas là. Moi, je lui envoie un message, je l'appelle, je dis, ça sert à rien de venir. Tu vois, à moins qu'il ait une excuse vraiment valable, il a eu un accident, un problème familial ou autre. Mais frérot, tu me fais ça, mais reviens plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et le climatiseur là, je lui ai dit, j'ai appelé le lendemain, j'ai appelé le bureau. J'ai dit, c'est bon. Parce qu'après, tu vois, ils m'ont rappelé si je voulais reprendre un rendez-vous. Je dis non, c'est mort. Oublie. En plus, tu sais, j'étais en vacances et c'est le climatiseur chez mon père, tu vois. C'est-à-dire que j'avais pas trop de disponibilité pour faire ça. C'est-à-dire que moi, quand je lui ai dit c'est entre 13h et 16h, le gars, il m'a confirmé, le réceptionniste, là, il m'a dit oui, c'est bon, et quelqu'un, il va passer chez vous. Déjà, j'ai attendu, tu vois. Déjà, j'ai perdu une après-midi. Tu vois, t'as 2 semaines de vacances, t'es là une après-midi à attendre que le climatiseur, il passe chez toi. Il fait beau, t'es là, t'es coincé. Et le mec, 20h, il vient. Et même, franchement, je crois que j'étais vraiment à la Suisse. J'ai attendu de 13h à 16h. Je dis, bon, je reste dans le coin au cas où il m'appelle. Tu vois, j'étais dans les parages.
Eh, frérot, j'ai vu 16h10. Je dis, c'est bon, je me casse. Eh, 16h10. Frérot, j'allais pas attendre jusqu'à 20h. Pour moi, t'es d'accord, si le gars, il te dit, tu te dis entre 13h et 16h, tu attends jusqu'à quelle heure, toi? Eh, c'est déjà bien, hein, 16h30. Ouais, jusqu'à 16h30. Et puis, tu sais, j'avais pas le numéro du technicien, tu vois. Et en fait, la centrale chez eux, le bureau, là, où ils ont la centrale, il fermait à 15h. Mais moi, je me suis dit, bon, entre 13h et 16h, j'attends. Ouais. Je me suis pas dit, j'appelle là-bas pour savoir. Et oublie, j'ai dit, s'ils continuent à fonctionner comme ça, c'est normal qu'ils font pas d'argent, ils en ont rien à faire, tu vois. Mais bref, pour te dire que la Suisse, ouais, pour ça, l'heure, en tout cas, moi, jusqu'à maintenant, quand j'ai un rendez-vous ou autre, c'est à l'heure. Même une ou deux minutes avant, voire 10, je suis déjà au rendez-vous, tu vois. Vaut mieux dire que tu es en avance que tu es en retard, je trouve. Parce que vous, en France, vous n'avez pas trop cette mentalité d'arriver à l'heure. C'est comment les retardataires là au travail le matin? Non, on peut pas tolérer les retards pour les clients. Mais dans les boîtes où tu as travaillé, les gens, c'est quoi les coutumes? Ils sont facilement en retard ou... Genre, vous, c'est bien pris, c'est normal ou... Bah non, c'est 5-10 minutes avant ou pile poil à l'heure. Mais pas après, quoi. C'est chaud. Après, ça peut arriver. Dis-toi que moi, pas dire non, ça peut dans arriver, toutes les boîtes où j'ai travaillé, il y a toujours un ou deux mecs, ils arrivent à être 1 heure avant au travail. Je te jure, à chaque fois que j'ai travaillé dans une entreprise suisse, il y a tout le temps un déglingué ou deux qui arrivent à être là au boulot. Et je te jure, j'ai eu arrivé même plus tôt au travail en me disant moi-même quand je suis arrivé au boulot, oh, c'est trop tôt, tu vois. Et le gars, il est déjà là. Je dis, mais putain, il vient à quelle heure? Et je lui dis à chaque fois, mais tu dors ici ou quoi? T'as un lit, tu te caches la nuit là dans le bureau. À chaque fois, t'avais un gars qui arrivait à être là hyper tôt, tu vois. Puis il disait, ouais, tu vois, il me disait quoi déjà? Conscience professionnelle. Je dis, quelle conscience professionnelle? Tu donnes 1 heure au patron, frérot. Non, mais sérieux. Et lui, il va pas te laisser partir 1 heure plus tôt. Il va pas te dire, conscience professionnelle, hein, partez à la maison. Non, mais t'es d'accord, frérot? À chaque fois, j'ai un mec, il est là, il est déjà 1 heure avant au travail. Et tu sais, on dirait, il aime pas la maison, il aime pas sa femme, il aime pas être chez lui, il aime pas dormir. Non, t'es d'accord, frérot? Si tu vas au boulot 1 heure plus tôt, c'est que t'aimes pas être chez toi, tu vois? Ouais, c'est abusé. Ouais, et après, c'est le même gars, quand il a fini le boulot, il va pas chez lui, il va au bar ou il va au pompier. Parce qu'il veut pas être avec sa femme, il veut pas être avec ses enfants, il veut pas être chez lui, en fait. Non, 1 heure. Après, franchement, 1 heure avant au travail. C'est quoi le... Après, on sait pas le contexte de sa vie. Ça se trouve, il veut pas rester chez lui parce que le type ouais, mais frérot, elle lui prend la tête à 5 heures du mat, 6 heures, frérot, quand tu travailles pour le taf. Ah, mais vous, les Français, vous avez 35 heures. C'est quoi les heures de travail le matin? C'est clair. Vous commencez à 10 heures ou quoi? Non, mais les boulots, standards, c'est quoi les heures de travail standard? Ouais, mais 35 heures, vous commencez. C'est quoi une journée type? Quelqu'un qui travaille, pas dans les magasins, mais... Ouais, je sais pas, un maçon, il fait quoi comme horaire? En journée? Bah, ça peut varier, frérot. Mais toi, quand tu travaillais de jour, tu faisais comment? Quelqu'un qui travaille en magasin, caissière. Bah, regarde, voilà. Moi, je faisais 8 heures jusqu'à fermeture 20 heures. Bon, mais tu travailles combien de jours, alors? C'est 12 heures. Ah ouais, parce que tu faisais 3 jours. 3 jours. Mais le personnel, eux, ils faisaient quoi? 3 jours ou 4 jours, des fois, ça dépend. Ah, mais en fait, ouais, vous faites plus d'heures, mais vous travaillez moins de jours, en fait. Ouais, mais c'est pas partout comme ça. Bah, c'est ça. Bah, tu vois, nous, les Suisses, on fait souvent 7h, 17h. Tu vois, genre, un maçon, il va commencer à 7h le travail. En tout cas, dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, minimum, le plus bas que j'ai eu, c'est 41 heures. Et je crois qu'il y a du 40 heures, mais non, même pas, c'est 41. Ah ouais. Et le plus large que j'ai vu, c'est 46 heures. Et là, et des gars que je connaissais, ils faisaient des 46 heures avec des tout petits salaires en plus. Et des boulots où c'était pas autant difficile, avec moins d'heures et tu gagnais plus. Non, mais tu vois, tu vois, il suffit que tu peux faire par exemple la même chose, tu changes de boîte et tu peux faire plus d'heures d'une boîte à l'autre en fait. Dans le même boulot. Bah typiquement moi dans mon boulot où j'étais avant, le taux horaire là-bas ils sont quand j'ai changé de boîte, je suis passé de 41 heures à 42 heures en fait. C'est-à-dire que je travaille 1 heure de plus. Pourtant c'est le même boulot. Il n'y a pas une convention genre vous c'est 35 heures, c'est ça pour partout en fait. Voilà, nous en fait c'est par entreprise. En fait. Ça dépend où tu vas travailler. Voilà. C'est le patron, il décide, c'est tant d'heures. Après, je sais pas, c'est peut-être des conventions ou pas. Mais c'est comme ça, en fait. C'est eux qui décident. Ouais, bon. Ça, on verra un thème. On va pas faire les heures ici. Ça pourrait être intéressant. Bon, mon ami Daniel, j'espère que tu as kiffé ce podcast. Voilà. Avec le Bratan. Moi, je dis, on va se voir bientôt en Suisse. Le Bratan. Yes.
Comme ça, on va vous faire encore un autre bienvenue dans le Move. Yes. Un peu plus à la sauce montagne. Et j'espère que vous allez apprécier. Les amis, c'était Hugo avec mon pote Daniel. Et je vous dis à tout bientôt. C'était bienvenue dans le Move. Ciao!